Bienvenue à tous dans cette édition de TechWatch. Aujourd'hui, nous vous apportons les grandes nouvelles du jour, le 24 octobre 2025, qui font bouger le monde de la technologie et de l'informatique. Les informations sont passionnantes et pleines de promesses. Commençons par une initiative majeure dans le domaine spatial. Thales, Airbus et Leonardo ont annoncé la création d'une société commune pour contrer l'influence de Starlink, le service de satellite de SpaceX. Ce projet, qui devrait être opérationnel d'ici 2027, vise à renforcer l'autonomie spatiale de l'Europe avec un chiffre d'affaires prévisionnel de 6,5 milliards d'euros et la création de 25 000 emplois. Passons aux innovations technologiques. Next Silicon a dévoilé sa nouvelle puce, le Maverick 2, dédiée au calcul haute performance. Avec des performances jusqu'à 10 fois supérieures à celles des unités de traitement graphique tout en consommant moins d'énergie, cette puce est déjà en phase de test au laboratoire national de Sandia aux États-Unis. De son côté, IBM a annoncé une augmentation de 9% de son chiffre d'affaires pour le troisième trimestre 2025, porté par sa division d'intelligence artificielle, qui génère désormais 9,5 milliards de dollars. L'intelligence artificielle continue de transformer les entreprises et de générer des revenus significatifs. En matière de mise à jour logicielle, Visual Studio Code a lancé sa version 1105, intégrant des fonctionnalités d'intelligence artificielle pour aider les développeurs à résoudre des problèmes de code. Une nouvelle marketplace pour les serveurs de gestion de contenants a également été introduite, offrant davantage d'outils aux développeurs. Lors de l'événement Accelerate à Paris, Pure Storage a mis en avant son architecture Enterprise Data Cloud, soulignant son importance pour la gestion des données et la cyber-résilience face aux menaces croissantes. Les entreprises doivent renforcer leur sécurité face à un paysage numérique complexe. Gartner a identifié les superordinateurs d'intelligence artificielle et l'informatique confidentielle comme des tendances clés pour 2026. En matière de cybersécurité, une vulnérabilité critique a été identifiée dans la bibliothèque TAR du langage Rust, permettant l'exécution de code à distance. Les développeurs sont encouragés à migrer vers des versions maintenues pour éviter les risques. Par ailleurs, le modèle de langage Big Sleep de Google a détecté une faille dans le navigateur Chrome, soulignant l'importance de l'intelligence artificielle dans le domaine de la cybersécurité. Meta a annoncé la réduction de 600 postes dans son unité d'intelligence artificielle pour améliorer l'agilité au sein de l'entreprise. Malgré cela, le laboratoire TBD dédié au modèle de langage reste actif, ce qui montre que l'innovation continue chez Meta. Reddit a déposé une plainte contre la start-up d'intelligence artificielle Perplexity pour violation de droits d'auteur, l'accusant d'avoir copié des contenus sans autorisation. Ce cas soulève des questions sur la propriété intellectuelle à l'ère de l'intelligence artificielle. Une enquête menée par Gebrin a révélé que 85% des développeurs utilisent des outils d'intelligence artificielle pour le codage, avec une majorité estimant que la maîtrise de l'intelligence artificielle sera essentielle pour leur carrière. Dans le domaine de la technologie quantique, la start-up Candela a livré un système de 12 qubits au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, qui sera utilisé pour des recherches sur les algorithmes et les applications quantiques. Pour clore notre bulletin, d'ici 2029, les entreprises qui n'investissent pas dans la traçabilité numérique pourraient faire face à des sanctions financières importantes. On observe également une géopatriation des données, avec plus de 75% des entreprises en Europe et au Moyen-Orient envisageant de déplacer leur charge de travail vers des solutions locales d'ici 2030. Les systèmes multi-agents continuent de gagner en popularité, permettant d'automatiser des processus métiers. Enfin, 10 ans après le lancement de S4HANA, la majorité des utilisateurs de SAP ne constatent pas de retour sur investissement dans la migration, préférant conserver leurs systèmes existants. Merci de nous avoir suivis dans cette édition de TechWatch. Rendez-vous demain pour d'autres nouvelles du monde de la technologie.